Coucou tout le monde, je sais pas trop qui va voir ça, mais bienvenue du coup sur ma chaîne, ma petite nouvelle chaîne vidéo. Donc ça c'est ma toute première vidéo, je m'appelle Rose, bonjour. Ça fait maintenant, je dirais 2-3 ans que je fais du make-up et j'ai enfin décidé, après de nombreuses demandes, d'ouvrir une chaîne YouTube. Donc voici ma toute première vidéo. Ça va être un petit tuto sur ce make-up, donc c'est un tuto Halo Eye. Voilà ce que ça donne. Donc si vous voulez apprendre ou voir comment je fais ça, bah continuez de regarder et c'est parti. Alors je commence par appliquer une base à paupières, donc moi c'est juste de l'anti-cerne et je mets ça avec un gros pinceau sur toute ma paupière. Ensuite je prends la Magic Palette de Juvia's Place et je vais prendre la teinte Kessie, donc c'est un fard crème mat. Et je l'applique sur mon arcade sourcilière, donc ça va permettre à mes fards de mieux s'estomper, mais je l'applique pas sur le reste de ma paupière, ni dans mon creux, parce que pour que mes fards soient un peu plus intenses. Ensuite je prends la palette Aristo de Zoeva et la teinte Blessing, donc c'est un bleu très très pâle. Et je vais appliquer ça en teinte de transition dans mon creux, donc avec un pinceau Zoeva. Je vous mettrai tous les pinceaux que j'ai utilisés dans la barre d'infos. Donc j'applique ça, oui, comme en couleur de transition en fait, tout simplement. Et donc elle se voit pas énormément, mais c'est pas le but recherché en fait. C'est pour que les fards bleus que je vais mettre après s'estompent mieux dans la couleur chair que j'ai posée avant. Ensuite, je prends ce fard bleu de la palette 35B de Morphe et je vais l'appliquer avec un pinceau un petit peu plus précis mais toujours estompeur sur mon coin interne et mon coin externe et je l'étire dans le creux. Donc d'abord je dépose la matière et après j'estompe bien. Donc pour l'instant ça ressemble vraiment à rien, mais ne vous inquiétez pas, ça va venir. Et donc je reprends du fard, je réapplique, je réestompe et je recommence ce procédé plusieurs fois. Et donc je fais la même chose sur l'autre œil. Et donc je reprends le tout premier pinceau que j'ai utilisé pour bien estomper les bords. Ensuite je reprends la Magic Palette et je prends la couleur Yejid, donc c'est un bleu foncé. Et j'utilise ça comme la couleur précédente mais avec un pinceau plus précis, donc en coin externe et en coin interne. Et je relie dans le creux. Et donc je vais d'abord plutôt déposer la couleur avec ce pinceau précis. Et je viendrai après avec le pinceau que j'ai utilisé avant pour bien estomper tout ensemble. Donc je fais la même chose sur l'autre œil, mais je vous l'ai mis en accéléré parce que c'est pas hyper intéressant. Enfin, je fais littéralement exactement la même chose qu'avant. Voilà. Et donc là je refais exactement la même chose en fait, parce que en ayant beaucoup estompé, je trouve que la couleur a perdu en intensité. Donc je refais exactement la même chose que j'ai fait précédemment. Et je prends encore une fois mon gros pinceau pour tout estomper.
Ensuite je prends ma palette 35B et je prends ce bleu foncé. Et en fait je vais faire encore une fois exactement la même chose mais pour que ce soit encore plus foncé et encore plus intense. Donc je repose la couleur, je la restompe bien avec mon autre pinceau. Et je fais la même chose sur l'autre œil bien évidemment. Ensuite je vais commencer par couper ma paupière. Donc je vais prendre du concealer et un petit pinceau plat de chez Meron. Et donc je vais d'abord faire une marque sur ma paupière, puis je vais regarder vers le haut et ça va me montrer la ligne euh, avec laquelle je vais pouvoir créer mon halo en fait. Et donc je précise bien cette ligne et après je vais descendre le concealer, enfin ajouter du concealer un peu en forme de triangle inversé sur ma paupière. Mais en gardant cet arrondi sur le haut. Et donc une fois que j'ai cette forme, moi j'aime bien prendre mon doigt pour un peu estomper et enlever l'excédent de produit que j'ai sur ma paupière. Et après je reprends mon pinceau avec la couleur bleue intermédiaire. Et en fait j'ai pas de couleur sur mon pinceau mais je prends ce pinceau là et j'estompe les bords du concealer. Ensuite, avec un petit pinceau, je vais prendre la couleur Zola de la Masquerade Palette de Juvia's Place et je vais placer ça donc sur le concealer en fait, sur mon halo. Et vu que c'est une couleur claire et irisée, ça va créer vraiment un contraste et c'est ce qu'on recherche. Donc après, évidemment, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle couleur, avec des couleurs neutres, avec des couleurs, je sais pas, du rouge, enfin, vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Moi, j'ai décidé de le faire en bleu, mais c'est vraiment comme vous voulez, cette technique s'applique à toutes les couleurs. Et donc j'utilise bien la tranche de mon pinceau quand j'arrive sur la ligne du haut pour avoir une ligne bien précise. Et j'ajoute autant de couleurs que j'estime nécessaire. Ensuite je prends la couleur Dahlia de la même palette et je vais mettre ça un peu en sandwich entre la couleur la plus claire irisée et ma couleur mate qui se trouve dans le coin interne et dans le coin externe. Donc pour vraiment faire une belle transition et un beau dégradé entre les deux couleurs. Et je réapplique un petit peu Zola si j'ai l'impression que j'ai perdu de l'intensité. Ensuite je vais prendre un pinceau plat mais je vais prendre la tranche du pinceau et je vais bien estomper les couleurs entre elles en fait. Je vais estomper le bleu mat avec le bleu plus foncé irisé, puis les deux bleus irisés entre eux pour pas avoir de ligne trop nette. Et ensuite pour préciser vraiment et rajouter de la lumière au niveau de mon halo, je prends la couleur Minted Mojito de Fenty Beauty. Et donc avec la tranche de mon pinceau, je viens sur la limite du halo pour vraiment rendre cette ligne bien nette et plus lumineuse et faire plus de contraste. Ensuite, je prends une lingette démaquillante et je vais nettoyer les cheveux. Bon là, il n'y en avait pas particulièrement, mais je vais surtout nettoyer le côté de mon maquillage parce que j'étais descendue un peu trop loin à mon goût. Et je vais pas laisser cette ligne comme ça, je reviendrai estomper après parce que moi j'aime pas avoir une ligne nette, je trouve ça pas joli sur moi. Mais donc c'est surtout pour nettoyer parce que j'étais descendue un peu trop loin. Bon, alors ma caméra a coupé, je sais pas du tout quand est-ce qu'elle a coupé, mais en tout cas j'ai fait mon ras de cils inférieur, donc j'ai mis la couleur bleu vif de la palette Morphe 35B
puis la couleur bleu foncé de la palette Magic de Juvia's Place, et là j'allais venir estomper. Donc je reprends ma couleur Blessing de la palette Aristo, donc la toute première couleur qu'on a utilisée, et je prends un pinceau estompeur un petit peu précis et je vais balayer ça au niveau de mon ras de cils, donc pour bien estomper les couleurs que j'ai posées au préalable. Et donc vu que je trouve que je suis descendue un petit peu bas, je vais prendre l'éponge avec laquelle j'ai appliqué mon concealer et je vais repasser un peu sur les bords de mon fard à paupières et ça va bien dégrader les fards et en même temps effacer un peu si je suis allée trop bas ou trop loin. Ensuite, je reprends la couleur Minted Mojito pour mon coin interne. Donc moi j'aime bien un coin interne très lumineux, mais si c'est pas votre cas, vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose d'aussi lumineux. Mais moi j'aime bien. Et ensuite je prends la palette Saharan de Juvia's Place, c'est la couleur Iman, donc c'est un blanc à reflet bleu. Et je vais ajouter ça pour avoir encore plus de lumière. Et ensuite je prends un pinceau, c'est des pinceaux qui viennent avec les palettes Anastasia Beverly Hills et j'estompe un peu tout ça. Et ensuite je vais ajouter mon mascara Better Than Sex de Too Faced. Voilà ce que ça donne au final. J'espère qu'il n'y a pas trop d'étapes qui vont été coupées, enfin qui n'ont pas été filmées. Mon highlighter, si vous vous demandez, c'est le Minted Mojito de Fenty Beauty. Donc c'est celui-là. Voilà. Et donc si vous voulez une routine teint, dites-le moi en commentaire ou en message privé sur Instagram. Je vous laisserai mon Instagram dans la barre d'infos. Et voilà, c'était. J'espère que cette première vidéo vous a plu. Et j'espère que vous serez là pour la prochaine vidéo. Et si vous avez d'autres idées de vidéos que vous voulez voir de ma part, n'hésitez pas à me le dire. Laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous et